OréoX vous présente cette semaine des images d'une tumeur neuro-endocrine de l'iléon métastatique. Un cas clinique qui illustre le développement de la radiothérapie interne vectorisée, dont l'enjeu est d'irradier de façon spécifique les cellules cancéreuses disséminées dans l'organisme. Une thématique abordée lors de la 29e journée de cancérologie endocrinienne et de médecine nucléaire, organisée à Gustave-Roussy. Image commentée par le docteur Éric Baudin. Alors je vous montre ici le cas d'une patiente qui a une tumeur neuroendocrine de l'iléon, qui était évolutive après les standards thérapeutiques, qui avait des métastases, comme vous le voyez ici, au niveau du foie. Et vous voyez sur la TEP de référence, dans ces tumeurs neuroendocrines, on utilise beaucoup d'imagerie fonctionnelle, l'imagerie fonctionnelle des récepteurs de la somatostatine, mais aussi pour l'iléon, l'imagerie fonctionnelle dite TEP-DOPA. Et vous voyez sur la TEP-DOPA, tous les points noirs ici montrent plus ou moins des métastases, et vous voyez une atteinte métastatique au niveau du foie, au niveau du péritoine et des ganglions, ici à nouveau des ganglions, et ici quelques fixations qui sont des fixations osseuses, donc une maladie multimétastatique. Cette patiente a été traitée donc par des standards thérapeutiques, elle continue à évoluer, on est donc passé sur un traitement par radiothérapie interne vectorisée. Pourquoi? Parce que quand on a fait la scintigraphie des récepteurs de la somatostatine, on s'est rendu compte que cette scintigraphie montrait des points de fixation équivalents à la meilleure TEP disponible pour cette tumeur, qui est la TEP DOPA. Et on s'est dit que grâce à l'approche de radiothérapie interne vectorisée ciblant ces récepteurs, on pourrait espérer une réponse pour cette patiente. Donc on a traité cette patiente par radiothérapie interne vectorisée, qui est l'octréotate marqué au lutécium. Et ce qui s'est passé pour cette patiente, eh bien, c'est que voilà sa TEP DOPA avant la radiothérapie interne vectorisée. On lui a fait 4 traitements, un traitement tous les 2 mois. Voilà sa TEP DOPA à peu près 1 an après la fin du traitement. Et vous voyez clairement qu'il y a une diminution des fixations. Vous voyez que le foie ici, il y a moins de points noirs. Vous voyez que sur le squelette globalement et sur les ganglions, il y a moins de points noirs. Et cette diminution des fixations, on la confirme avec l'imagerie conventionnelle. Et l'imagerie conventionnelle, notamment sur l'abdomen, c'est fréquemment l'IRM abdominal. Et vous avez ici l'IRM abdominal avant le traitement par la radiothérapie interne vectorisée, et vous avez ici l'IRM abdominal après le traitement par radiothérapie interne vectorisée. Et vous voyez clairement qu'il y a une diminution de la taille des métastases hépatiques, et ce genre de réponse est obtenu dans environ 20% des cas avec cette stratégie. On a donc pour ces tumeurs neuroendocrines qui expriment ces récepteurs de la somatostatine que l'on voit à l'imagerie des récepteurs de la somatostatine, une nouvelle arme thérapeutique en utilisant le même traceur, en changeant de radioélément. On passe d'un radioélément qui fait des images à un radioélément bêta qui fait des traitements. Et grâce à ça, on peut espérer, avec cette nouvelle arme thérapeutique, une réponse objective chez environ 20% des patients et une stabilisation chez 60% des patients. Mais c'est un traitement qui est historiquement utilisé dans le traitement des cancers thyroïdiens différenciés, dans le traitement des tumeurs neuroendocrines de la surrénale, les phéochromocytomes, avec la MIBG, et maintenant avec les analogues des récepteurs de la somatostatine marqués au lutécium, dans l'ensemble des tumeurs neuroendocrines. Le point commun à cette stratégie par radiothérapie interne vectorisée, c'est qu'elle concerne à chaque fois des groupes de tumeurs endocrines les mieux différenciés. Ça représente environ 1/3 des patients, qui sont à chaque fois les tumeurs qui sont les plus lentement évolutives, qui conservent des degrés de différenciation extrêmement élevés, permettant de conserver des propriétés biologiques que l'on va utiliser pour les tromper en faisant rentrer dans la cellule tumorale un agent radioactif. Un grand gain pour ce groupe de patients, les mieux différenciés, qui ont des maladies parfois importantes, même si elles vont doucement, qui peuvent les gêner parce qu'elles sont mal placées, parce qu'ils ont des symptômes liés aux sécrétions hormonales, parce qu'ils ont une progression. Et bien pour ce groupe particulier de patients que l'on va dépister grâce à l'imagerie qui est correspondante à la radiothérapie que l'on veut faire, et bien pour ce groupe de patients, il y a un gain de cette stratégie thérapeutique. C'est la fin de ce numéro, merci de votre attention. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau cas clinique.